Le deuxième signe, c'est l'humilité. Le deuxième signe, c'est quand le Saint-Esprit est en toi, il va te donner l'humilité. Montre-moi un orgueilleux, un fier. Montre-moi quelqu'un qui a des problèmes avec l'autorité et je vais te dire que c'est une personne qui a la nature du diable et non de Dieu. Non, parce qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand l'Esprit Saint est en toi, on ne va pas te forcer pour pouvoir t'humilier, pour pouvoir honorer l'autorité, honorer des gens qui sont supérieurs à toi. Non, quand tu vois quelqu'un avec l'arrogance, parce que c'est la nature du diable. C'est la nature du diable. Mais quand l'Esprit Saint est en toi, comme je dis là, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Quel est l'esprit qui t'anime? Un jour, les apôtres ont dit quoi? Ils ont demandé à Jésus la permission pour commander que le feu brûle les gens. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les cinq chrétiens là sont avec Jésus à l'église. Mais ce n'est pas l'esprit de Jésus qui les anime. Vous savez, les choses que je suis en train d'enseigner tout à l'heure, les gens vont me regarder, ils peuvent trouver que j'exagère. Mais frère, ce sont des choses que nous devons vraiment prendre au sérieux, nous évaluer et nous humilier devant Dieu pour demander son aide. C'est mieux pour toi et moi de demander l'aide de Dieu afin qu'on soit dans la vérité, que le Seigneur revienne et qu'on soit surpris, que nous ne sommes pas enlevés et qu'on soit surpris qu'il nous dise que je ne vous ai pas connu. Alléluia. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je parle comme ça, les gens vont penser que j'exagère. Mais frère, je n'exagère pas. Et c'est comme ça, nous sommes avec Jésus dans les églises, mais animés par d'autres esprits. Il y en a, tu vas trouver que 90% de l'église même est animée par l'esprit du monde. Les gens sont animés par... Les gens aujourd'hui vont à l'église pour chercher, c'est-à-dire le monde est en eux, le monde est dans leur cœur. Aujourd'hui, le monde a pris l'église en otage. Frère, soyez observateur et tu vas découvrir que la plupart qui viennent à l'église, leur cœur n'est pas en train de battre pour le salut des âmes. Non, si ton cœur bat pour le salut des âmes là, tu ne peux pas être quelqu'un indifférent. Quand on parle de dîmes et des offrandes, quand on dit qu'il faut soutenir l'église, tu es indifférent. Et pourtant, la mission de toute église sincère, c'est le salut des âmes. Tout cela là participe à aider les gens, à sauver les gens, à que l'église mobilise les ressources pour aller amener les gens. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu est en toi, tu es persévérant dans ces choses-là. Tu es persévérant. Tu engages tout. Ta vie est engagée, tes ressources sont engagées. Avec persévérance, avec consistance. Alléluia. Donc l'humilité. Prenez avec moi Philippiens 2, verset 5 à 10. L'humilité. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, tu verras l'humilité. C'est-à-dire que ça, c'est parce que l'humilité est un caractère de Dieu. Vous savez, Dieu même est humble. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Trinité. Écoutez-moi, dans la Trinité, là, il y a un ordre. Lisons d'abord le passage, je vais venir à cela. Dieu est un Dieu rempli d'humilité. J'aime Jésus quand il a dit aux gens, je suis doux et humble de cœur. Mon cœur est humble. Mon cœur est humble. Dieu dit, mon cœur, je suis humble. Je suis humble. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu verras que l'humilité, tu vas respecter l'autorité de Dieu, l'autorité des gens que Dieu a établis, l'autorité de tout ce que Dieu dit qu'ils sont autorités. Alléluia. Tu vas respecter cela sans qu'on ne te force. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont ce qu'on appelle la fausse humilité. Tu peux les voir et faire la révérence. Ils te font la révérence, mais dans leur cœur c'est autre chose. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu t'amène vraiment à honorer Dieu, à honorer les aînés qu'il t'a donné, à honorer des gens qu'il t'a donné, c'est-à-dire à honorer tout le monde. L'humilité vous permet de mettre tout le monde à sa place. Si vous comprenez un peu bien, mais dans le Seigneur, l'humilité. Et vous allez voir dans nos églises, les gens sont remplis de fierté. Et ce qui me dépasse, c'est que tu vas voir des gens, tu les vois dans des conditions. Tu peux voir quelqu'un, par exemple, excusez-moi, quelqu'un qui galère, mais en même temps, il est orgueilleux comme pas possible. Comment l'orgueil peut se trouver encore dans une personne comme ça? Parce que vous savez souvent, l'orgueil saisit les gens qui sont dans les hauteurs. Quand on voit l'orgueil dans quelqu'un qui est riche, là, on peut comprendre qu'au moins c'est l'esprit de maman qui l'anime et il est orgueilleux. Mais tu vas voir des gens parfois qui te posent la question même là, qu'est-ce que l'orgueil cherche là-bas? Tu te poses la question. Mais ils sont chrétiens, ils sont dans l'église. Au lieu d'être animés par l'Esprit de Dieu, par les valeurs de l'humilité, c'est autre chose qui les anime. Et j'aimerais dire que cela n'est pas une bonne chose. Faites très attention. Et ça là, je vous dis, quand l'Esprit est en toi, il te confère les valeurs de l'humilité.